Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez qu'avant de commencer la vidéo, je serai demain toute la journée de 11 h jusqu'à la fermeture à la boutique Obi-Wan, boulevard Voltaire à Paris. Donc ceux qui sont dans la région parisienne, aux alentours, si vous voulez me rencontrer, venir taper la discute, venir taper la bise, taper ce que vous avez envie, vous êtes les bienvenus. De 11 h jusqu'à 19 h 30 je pense, je serai donc présent à la boutique Obi-Wan. Donc c'est avec grand plaisir que j'aurai l'occasion de vous rencontrer si vous voulez venir et de discuter collection de tout ce que vous avez envie. Donc rendez-vous demain à ceux qui le désirent. On continue sur du Justice League comme Aquaman la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est le personnage de Flash. La licence se termine tout doucement. Il nous restera encore Batman et Superman qui doivent sortir, à mon avis, j'espère, dans les semaines à venir. Et on en aura enfin définitivement terminé de Justice League, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, malheureusement, la figurine de Cyborg ne sortira pas chez Hot Toys, à moins d'un énorme rebondissement et une sortie à une Toys Fair ou un Wonderfest ou ce genre de choses cet été. J'ai tout de même très peu de doutes que l'on puisse terminer cette équipe au complet. La figurine donc Flash Justice League, c'est la MMS 448. Le visuel, eh bien, on a le personnage de Flash version film qui est donc représenté devant. Le logo en relief et gaufré, donc Justice League et The Flash, qui est pas très lisible. C'est un peu dommage d'avoir fait rouge sur rouge, on ne le voit pas très bien l'inscription devant. Toujours sous licence DC, c'est du Hot Toys, c'est du 1/6. Sur le côté, le prolongement de la boîte. On revient toujours vers l'arrière avec le même slogan, You can save the world alone, donc tu ne peux pas sauver le monde tout seul. Et il y a cette fois-ci le logo de Flash au-dessus, où on avait à chaque fois le logo des personnages sur chaque mot du slogan. Movie Masterpiece, les warnings habituels, rien de spécial, même chose sur le côté, sur le dessus The Flash et sur le dessus le logo du film Justice League. La boîte s'ouvre sur un slipcover vers le haut de cette manière, où on retrouve la boîte vitrine sur la figurine. Flash sur le côté, même chose, le gros logo et le cast and crew, donc le crédit de réalisation que l'on retrouve ici à l'arrière avec qui a fait quoi sur la boîte. Mais de vous à moi, je crois que tout le monde s'en fout. Et puis, on n'a rien d'autre, on passe tout de suite les amis, au contenu. Contenu, on est parti. Cette figurine, comme d'habitude, n'est pas pour moi, les amis. Bien que j'ai recommencé les 1/6, je me suis limité pour le moment aux Avengers. Donc cette figurine était à l'époque où j'avais proposé les loteries sur la chaîne, qui avait eu un énorme succès. Et donc notre ami Selima était la personne qui avait donc gagné cette figurine de Flash. Donc je lui avais promis, donc une fois qu'elle sortirait et que la vidéo serait faite, de lui envoyer son gain de loterie. Donc Selima, si tu regardes la vidéo, cette figurine partira chez toi dès demain. On est parti pour le contenu. Alors, la boîte s'ouvre toujours sur le haut ou sur le bas. Mais bon, par habitude, j'ouvre toujours vers le haut. À mon avis, une review qui va être assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément d'accessoires avec cette figurine. À part quelques mains et quelques tonnerres, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand-chose. Justement, la partie de devant, on retrouve les différentes mains qui pointent du doigt. Des mains en format course. Vous savez, quand il se met à courir, il met les mains de cette manière-là. Donc, on a également des mains de la sorte. Alors, je les regarde. On a également le fameux Batarang. Vous savez, la scène où il rattrape le Batarang de Bruce Wayne. Donc, on a le petit Batarang qui est totalement en plastique. Donc, pas de métal dessus. Et puis, je vous dis, on a des mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains au total. Des poings fermés, des doigts. Il y a des doigts, peut-être montrer du doigt, avec un également, avec deux doigts, donc et des mains ouvertes et des mains palmées. Donc pas mal de mains. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hot Toys, c'est pas encore, mais vraiment pas encore foulé. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a encore du recyclage. On a des tonnerres. Et c'est les mêmes tonnerres qu'on avait avec la figurine de Palpatine. Donc Palpatine, les tonnerres qu'on a avec Thor, les tonnerres qu'on a avec Electro. Donc toujours les mêmes tonnerres, les mêmes formes, juste recolorées différemment. Voilà, donc repeints différemment. Ici c'est en bleu ou Palpatine est en violet. Donc il y a 4 lots de tonnerres, si je ne dis pas de bêtises. Mais je vous dis, c'est encore du recyclage d'autres figurines. Bon, après, ça fait l'effet, voilà, ça fera l'effet de vitesse quand on va lui mettre aux mains. On regardera ça après. Mais bon, c'est vraiment du recyclage. Ça leur coûte pas bien cher à Hot Toys. Alors, qu'est-ce qu'on a? La figurine, pour le moment, je la mets comme d'hab de côté. Elle vient en plus de perdre sa tête. Alors, la tête, je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'elle vient de perdre sa tête. C'est une tête qui est aimantée. Donc, ok, c'est une tête aimantée, voilà. Surprise, je ne m'attendais pas à avoir une tête aimantée sur cette figurine. Et puis, on a le socle. Oh là là, encore l'énorme socle, comme d'hab. Vous avez l'habitude et vous savez que je n'aime pas énormément ces socles-là. Donc, je retire les petits plastiques. Donc, énorme socle industriel, super haut, qui pose vraiment problème pour certaines personnes. Dans les Detolf, par exemple, Aquaman, avec le trident et ce socle-là, ça ne rentrait pas en Detolf. Flash n'étant pas super haut, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour le mettre. Mais bon, il n'est pas très esthétique ce socle. Il est très gros en plus. La petite tige qui vient se mettre ici sur le dessus. Alors, on a quoi d'autre? C'est tout. Donc je vous avais dit, il n'y aura pas grand-chose à vous montrer au niveau des accessoires. Alors, la figurine en elle-même, je la prends, je retire les petits plastiques.
On se retrouve tout de suite. Alors, figurine encore très surprenante, un petit peu comme Aquaman. Je m'attendais à avoir une figurine toute en plastique, donc sans tissu, sans vêtements, sans quoi que ce soit. Et en fait, eh bien, comme Aquaman, toutes les parties d'armure eh bien, sont en plastique, mais par contre, toute la combinaison en dessous, donc toutes ces parties-là, eh bien, sont dans la même matière que Spider-Man. Donc une matière assez élastique, assez souple, qui permet des poses malgré la tunique hyper ample, donc on peut vraiment super bien plier les jambes. Donc vraiment très étonné à nouveau de l'utilisation des matériaux de Toys et dans le bon sens. On a vraiment un super costume, forcément hyper fidèle à celui du film. Épaulettes. Alors les épaulettes ont l'air d'être scratchées, si je dis pas de bêtises, je regarde. Ouais, ça a l'air d'être des scratchs, donc on peut les enlever si on veut. Il n'y a pas la nécessité de le faire, mais on peut les retirer si on a envie. Au niveau des articulations, ben, c'est super flexible. Vous voyez, malgré la tunique, on peut vraiment plier le bras, pratiquement plier sur lui-même. Donc vraiment hyper pose, hein. Franchement. Le pantalon, pareil, on peut vraiment bien plier. Elle est vraiment très surprenante. Je m'attendais vraiment à une figurine hyper rigide et au final, on peut vraiment faire eh bien, les poses que l'on a envie avec. Elle est plutôt, plutôt intéressante, franchement plutôt intéressante. Le head sculpt, alors je regarde le visage. Ouais, ben, il est fidèle, hein, franchement. Après, il n'était pas hyper compliqué à faire. Hein. C'est un casque avec une partie bouche et des yeux. Alors, on reconnaît vraiment bien le visage de l'acteur, pas de problème, bouche, menton. Non. Et puis, il a une certaine expression, ce qui est assez bizarre généralement chez Hot Toys, parce que les visages sont assez neutres, généralement. Ici, il a un petit rictus. Je trouve que l'expression est bien choisie pour le personnage, c'est plutôt pas mal. Franchement, plutôt top, bonne qualité. Je suis vraiment agréablement surpris de cette figurine. J'en attendais pas grand-chose et au final, eh bien, c'est une très très belle surprise. Ouais, le costume est vraiment génial, franchement. Non, franchement, belle surprise. Je vais la mettre en pause, les amis, et puis ben, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà les amis, petite pause, je l'ai mis en mode course. Je pense que beaucoup l'exposeront eh bien, de cette manière-là, avec une pause dynamique en train de courir. D'autres l'exposeront peut-être en plus en muséum, ou plus la pause où il va rattraper le Batarang de Bruce Wayne. On a plusieurs possibilités. Je vous ferai de toute façon pour la conclusion une pause différente de celle-ci. Tout ce qui est articulation est vraiment hyper flexible et ça permet eh bien, de donner des poses hyper dynamiques à la figurine où je pensais vraiment qu'elle allait être hyper rigide. Je suis vraiment agréablement surpris à ce niveau-là. Voilà, je vous fais un petit tour sur elle-même, que vous puissiez voir eh bien, la pose en mouvement. Et puis ben, on va passer tout de suite les amis sur le visuel de près de cette figurine. À tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur le Flash de Justice League de chez Hot Toys. Très belle réalisation, franchement, belle surprise pour moi. Je m'attendais à recevoir une figurine hyper basique au niveau du costume, avoir vraiment un truc tout en plastique qui ressemblait plus à une figurine Hasbro qu'autre chose. Et au final, non, on a vraiment beaucoup de texture, vraiment toute l'armure est superbe bien designée, des détails partout, des alvéoles sur le costume qui sont juste magnifiques. Également donc du textile avec la partie qui est en dessous de l'armure qui est en vêtements un petit peu comme Superman et comme Spider-Man. Donc vraiment quelque chose de super bien texturé et de super bien réalisé par Hot Toys. Franchement, une grosse surprise pour moi. Je m'attendais pas à avoir une figurine aussi jolie dans les mains.
Il n'y a pas de visage démasqué, mais bon, ma foi, dans le film, il ne porte jamais son costume, je pense, avec le visage démasqué, donc il n'y aurait pas eu d'intérêt à avoir ce visage sans casque, mais le casque, en tout cas, est hyper bien réalisé également, et la partie du visage que l'on voit est très fidèle à l'acteur aussi. Pas beaucoup d'accessoires, mais bon, c'est Flash, il n'a pas besoin d'accessoires non plus, il n'a pas d'armes ni quoi que ce soit, donc il est totalement normal de ne pas avoir énormément d'accessoires avec cette figurine. On a le fameux batarang de Bruce Wayne qu'il rattrape au ralenti dans la scène un petit peu flashback, et puis également quelques mains différentes et les effets de tonnerre que je vous ai montrés. Franchement, voilà, bonne surprise. On la trouve actuellement à Hong Kong, les amis, comme d'habitude. Dans la description, vous trouvez les liens des partenaires habituels, donc Team Cent et Toys for Kidult. Elle n'est pas très chère, elle est aux alentours de 270 €. Donc c'est très bon marché. C'est pas une figurine Marvel, donc forcément les DC ont une cote un petit peu moindre que les Marvel actuellement avec le film Endgame qui est sorti. Donc profitez pour ceux qui veulent une très belle réalisation et un personnage de Flash, c'est celle-ci qu'il faut avoir. Dans la description, comme d'habitude, vous trouvez tout ce que vous avez besoin pour vous la procurer. Voilà les amis, pour cette figurine, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de vidéos. Il y aura à mon avis une vidéo tous les 2 jours parce que j'ai beaucoup de produits à vous montrer que j'ai reçus. J'ai pas mal de retard comme d'habitude, mais bon, il faut que je concilie, comme je vous ai déjà dit, le travail avec également donc la famille et mes occupations. Donc je fais toujours au mieux et soyez indulgents. N'oubliez pas les amis que la semaine prochaine, le 29 mai, c'est mon anniversaire, donc mes 40 ans, en live à 21 h le 29 mai. On déballera les cadeaux que j'ai reçus de certains abonnés. Donc encore merci pour ceux qui ont joué le jeu et vraiment ça me touche énormément. J'ai hâte vraiment d'ouvrir ces cadeaux en live avec vous et de découvrir les surprises que vous m'avez fait. Voilà, donc 29 mai, 21 h en live sur cette même chaîne, mais vous recevrez de toute façon une notification quelques jours avant pour la programmation de ce live. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Flash et c'est tout pour moi. J'attends vos commentaires dans l'espace commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous me lâchez un like, vous vous abonnez si vous aimez la chaîne également. Et si vous avez du temps, vous allez sur Utip, vous regardez quelques pubs et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Un grand merci à tous comme d'habitude pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!